Mardi 22 novembre 2016, Madame, Monsieur, bonjour. La deuxième édition de la journée de l'Afrique dénommée Africa Day s'est tenue hier, ici même à Abidjan. L'événement est à l'initiative de la Banque européenne d'investissement en partenariat avec la Banque africaine de développement. Notez qu'à l'occasion, les questions essentielles pour aider l'Afrique ont été évoquées. Noël Niagno. L'Afrique, la nouvelle frontière du développement d'ici à 2050. À l'horizon 2050, la population africaine sera équivalente à celle combinée de la Chine et de l'Inde. L'urbanisation rapide et l'augmentation de la classe moyenne, qui devrait passer de 350 millions à près de 1,1 milliard de personnes en 2060, laisse entrevoir que l'Afrique sera un énorme marché de consommation. Seulement voilà, des contraintes plombent cet énorme marché de consommation. Elles ont pour nom la faiblesse budgétaire des États africains, liée à la faible mobilisation des ressources fiscales, du fait notamment de la prépondérance du secteur informel dans nos économies, la faible inclusion financière du secteur financier, la sous-capitalisation des institutions financières, faiblement intégrées entre elles, mais également avec le marché international, la baisse dans ces dernières années de l'aide publique au développement, la rigidité des partenaires multilatéraux et bilatéraux sur l'application des taux de concessionnalité liés aux prêts, même en faveur des projets marchands ou quasi marchands. Voilà qui explique la journée de l'Afrique initiée par la Banque européenne d'investissement en 2015. Journée dont la seconde édition a lieu ici à Abidjan en partenariat avec la BAD, Banque africaine de développement, au siège de la dite institution. Objectif, examiner les questions essentielles pour booster le développement de l'Afrique en exploitant tout son potentiel. Le président du groupe de la BAD, celui de la Banque européenne d'investissement, le directeur de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne sont unanimes sur une chose, la réussite de l'Afrique est vitale pour l'économie mondiale. Cette exigence nécessite une nouvelle approche du partenariat Nord-Sud. Les partenaires au développement sont appelés à dépasser le niveau actuel des ressources mobilisables en faisant appel notamment aux capitaux privés et en instituant une véritable synergie d'action entre les partenaires au développement. Par ailleurs, l'accompagnement doit être plus conséquent avec une juste appréciation des risques et des critères de concessionnalité. 8 séances plénières ont meublé cette rencontre qui a mobilisé des experts et autres spécialistes du développement. La télévision était à l'honneur hier à l'occasion de la célébration de la 20e journée dédiée à ce média. La journée internationale de la télévision a été instituée le 21 novembre 1996 par les Nations Unies. Hier donc, la ministre de la Communication, Afoussiata Bomba Lamine, était dans les locaux de la RTI. Franck Audio. Le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bomba Lamine, à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. La journée est particulière. Ce 21 novembre est la célébration mondiale de la télévision. Si les Nations Unies ont décidé de la célébrer en 1996, c'est bien parce qu'il y avait un besoin réel. Et ce besoin-là, c'est celui-là, de s'arrêter à un moment donné pour voir ce qui a été le chemin parcouru et le chemin que nous voulons emprunter de nouveau et tous les défis qui nous restent et de dire qu'ensemble, nous allons les relever. Visite à la rédaction donc, des échanges avec la direction, les reporters, les présentateurs et la production sur le contenu du journal. Partage des préoccupations et encouragement au travail. Des défis nouveaux attendent la télévision ivoirienne. Par exemple, celui de la libéralisation de l'espace audiovisuel, elle est imminente. Sur la libéralisation, il faut savoir que le dossier a énormément avancé. La société de diffusion va être mise en place en partenariat entre l'État et un privé. Et ensuite, après la société de diffusion, il y aura donc les différentes sociétés d'édition qui vont s'installer dans le paysage ivoirien. Quand nous aurons fini cette étape-là et que les sociétés vont être installées, nous passerons à la phase concrète, à savoir que les sociétés vont pouvoir émettre. Mais pour émettre, il y a un cahier de charges qui va les lier avec l'État. 20% de programme purement national, une des exigences à remplir pour être sélectionné. La RTI est pour sa part dans la dynamique. Il faut que la RTI continue à se préparer, que ce soit la télé ou même évidemment la radio, puisque nous allons basculer au numérique en ce qui concerne la radio. Il faut que la RTI continue ce travail-là pour avoir toujours des émissions de qualité, des émissions qui rencontrent l'adhésion du public. Une idée partagée par les responsables de la RTI et le message est distillé sur le plateau de l'émission des divertissements ce midi.
où l'hôte du jour a partagé un moment de bonne humeur avec les spectateurs. 83 millions de francs CFA remis aux victimes de la crise post-électorale des départements de Guiglo, Bleulequin et tout le plus. Les concernés ont reçu leur chèque des mains de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Kone, de quoi en tout cas soulager ces personnes vulnérables. Doigt de laser. Paraît-il, les gens donnent les chèques pour les victimes. J'ai perdu ma fille. Quand je suis victime aussi, si j'ai mes chèques, je vais prendre. Comme Robert Caillé, elles sont nombreuses les victimes et les parents des victimes de la crise post-électorale à douter du processus de leur indemnisation dans la région du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le voile est désormais levé. 83 millions de francs CFA, c'est la somme décaissée par l'État de Côte d'Ivoire pour apporter soutien et réconfort aux 83 premières victimes déjà identifiées dans les départements de Guiglo, de Bleulequin et de tous les pleux. L'Ouest a beaucoup souffert. L'Ouest a droit à la réparation. Nous devons tous, sans exception, sans distinction d'origine géographique ou ethnique, d'appartenance religieuse ou politique, nous engager résolument sur la voie de la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Je lance donc un appel à nos frères et sœurs, encore réfugiés ou en exil, qu'ils reviennent au pays. Pourquoi c'est que nous seulement on pleure? Celui qui veut venir faire la politique ici, pourquoi on tue nos parents, on va lui dire, va faire ça ailleurs. Nous ne voulons plus de guerre chez nous. Comblés de cette marque de solidarité, les bénéficiaires ne manquent pas d'être reconnaissants. C'est vrai, l'homme ne vaut pas que l'argent, mais quand on répare la justice, c'est encore plus agréable. Le président de la République en train de nous consoler. Ce geste est tellement symbolique. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire, seulement que merci. Madame peut me soutenir un peu. Le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale va se poursuivre dans la région du Cavali et partout en Côte d'Ivoire en vue de les soulager et leur permettre de tourner définitivement la page de la crise. On parle culture à présent, la promotion des langues maternelles au cœur d'un salon, le Silang, ouvert le mardi 15 novembre dernier. Ce salon a refermé ses portes 2 jours après. Les échos avec Honorine Anigori. Les technologies de l'information et de la communication au service des langues en Côte d'Ivoire. C'est sur ce thème que se sont déroulées les assises de la 2e édition du Salon international des langues Silang à Abidjan. Ce salon est une plateforme de sauvegarde et de promotion des langues maternelles ivoiriennes. Il a réuni les représentants de toutes les langues maternelles et le peuple Ani était à l'honneur. Ce qui a valu la présence du roi suprême du 108 Nana Amon Ndofu V, roi de Krendiabo. L'objectif recherché par les organisateurs est que soient utilisées usuellement à tous les niveaux les langues maternelles ivoiriennes. Les langues sont aussi des valeurs de la République au même titre que la devise, au même titre que l'hymne national et il est question aujourd'hui de les faire ressortir de leur léthargie. Les participants ont émis le vœu que soit subventionné le Silang pour que soit étendu son champ d'action. Il faut que Silang soit érigé en institution, que ça puisse être financé. Il est important que nos langues ne disparaissent pas. Faire de telle sorte que, de façon pédagogique, permettons aux gens de pouvoir connaître davantage leur culture et leur civilisation. Nos langues sont des patrimoines, au même titre que toutes les danses, que toutes les manifestations sociales. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a obligation de sauvegarde et de mise en valeur de tout ce potentiel culturel. Résultat attendu, les organisateurs du Silang souhaitent que des choix soient opérés sur plusieurs langues maternelles pour enrichir des programmes scolaires en Côte d'Ivoire. Formation des speakers en langue, expositions, forums, danses traditionnelles, concours culinaires ont constitué les temps forts de cette rencontre. Et on reste dans le domaine de la culture pour évoquer cette fois la Bissa 2016. Un des temps forts, l'appel du roi d'Enzima Kotoko à son homologue de Mossou. Il a invité à un dialogue constructif. Herman Yamia.
Apothéose en fanfare de la Bissa 2016. Pendant une semaine, le peuple Nzima Kotoko de Grand Bassam a célébré son nouvel an. Ce dimanche 20 novembre, les différentes composantes du peuple Nzima sont venues présenter leurs vœux de nouvel an à leur roi. Une occasion pour Nana Amontanoé de se prononcer sur certains sujets d'actualité, notamment les incompréhensions qui opposent les Nzima Kotoko de Grand Bassam à leurs voisins abourés de Moossou. Chaque fois que nous avons été appelés pour la réconciliation, nous avons répondu présent. C'est mon frère de Moossou qui dit que si il tient des réunions avec moi, c'est sa famille, c'est son peuple qui va considérer qu'il l'a trahi. Sinon, il n'a aucun problème avec moi. Un autre sujet qui a retenu l'attention des nombreux festivaliers, la création de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Selon Nana Amontanoé, qui en est le président, la création de cette structure vise à renforcer davantage la cohésion sociale. Ce que souhaite le président de la République, c'est que la chefferie traditionnelle puisse de toutes ses forces contribuer à la promotion des valeurs en Côte d'Ivoire et accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche en avant. Avant la cérémonie de clôture, l'on a pu assister la matinée au Bois Kézo ou cérémonie de purification du roi. Une cérémonie au cours de laquelle le roi va prendre un bain et se revêtir de nouveaux habits pour entamer la nouvelle année. En France, à 5 jours du second tour de la primaire de la droite et du centre, le débat se corse. François Fillon, arrivé en tête au premier tour, et Alain Juppé, deuxième, s'affrontent sur différents plateaux télévisés. Le vote, ce sera pour dimanche. L'ex-président Nicolas Sarkozy, lui, a été battu dès le premier tour. Il a fait ses adieux à la scène politique. Herman Yamia. Et on reste en France, la France qui vient de déjouer un nouvel attentat à Strasbourg et à Marseille dans la nuit du samedi au dimanche. 7 personnes ont été interpellées. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. 39 et 37 Pour terminer, enfin, colère et indignation en Turquie, après la décision du gouvernement d'annuler les procédures contre les viols et autres agressions sexuelles sur mineurs, si l'agresseur toutefois épouse la victime, eh bien des milliers de femmes étaient dans les rues pour demander l'annulation pure et simple de cette loi. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 10h.